Merci beaucoup. Nous allons maintenant voir l'exercice de fixation numéro 4. À cet effet, nous considérons deux fonctions f et g, toutes deux dérivables sur un intervalle i. Et nous signalons que f est strictement positive sur l'intervalle i. On nous demande d'écrire le numéro de chaque fonction de la colonne numéro 1, suivi de la lettre correspondant à sa dérivée dans la colonne numéro 2. Donc la colonne numéro 1 regroupe des fonctions, 6 fonctions différentes, et la colonne numéro 2 regroupe la dérivée de chacune de ces fonctions-là. Nous avons 6 dérivées et 6 fonctions ici. Donc, nous prenons la première fonction, c'est la racine carrée de f. Nous avons vu dans le cours que selon la propriété sur la dérivée de la composée de deux fonctions, eh bien, la dérivée de la fonction racine carrée de f est égale à f', c'est-à-dire la dérivée de f, divisée par 2 racines carrées de f. Donc, la fonction numéro 1 a pour dérivée la dérivée c. Donc, je marque ici. C'est C. Ensuite, la fonction 2, la deuxième fonction, j'aurais dit, c'est f à la puissance r, r étant irrationnel. Et lorsque nous regardons la liste des dérivées, la dérivée de f exposant r, on a dans le cours que c'est r fois la dérivée de f multiplié par f exposant r moins 1. C'est ce qui apparaît dans la dernière dérivée. Donc c'est la réponse f. On a écrit 2 correspond à la dérivée f. La troisième fonction, c'est le cosinus de f de x. On a dans le cours que le cosinus de f de x a pour dérivée moins f' fois sinus de f de x. Donc, la troisième fonction a pour dérivée la dérivée d. La quatrième fonction, c'est g rond f. Alors, on nous a dit dans le cours que g rond f a pour dérivée f' fois g' de f. Donc, f' fois g' de f, c'est le petit a, le grand A, pardon. Donc, la réponse à la question 4, c'est la dérivée a. L'avant-dernière fonction, c'est sinus de f. Le sinus de f a pour dérivée la dérivée de f que multiplie cosinus de f de x. Et donc, c'est la réponse B. Et il reste une seule fonction et une seule dérivée également, f rond g, eh bien, ça va donner f' fois, non, g' pardon, fois f' rond g. Donc, c'est la réponse E. Voilà. Alors, ici, cet exercice pouvait être aussi intitulé, on pouvait nous demander de faire un appariement, de relier chaque fonction à sa dérivée, chaque fonction de la colonne numéro 1 à sa dérivée dans la colonne numéro 2. Donc, lorsque nous allons on va considérer chaque fonction, nous allons à ce moment les relier simplement, et en ce moment on ferait comme ça. Et là, on allait faire comme ça. Ici, cosinus de f allait nous donner donc ici, voilà. Et g rond f, on a dit que le 4, il correspond à A. Voilà, on allait faire comme ça. Et le 5 correspond à B. On allait faire comme ça. Et le dernier cas correspond à E. On allait faire comme ça. Donc, on pouvait nous demander de relier chaque fonction de la colonne numéro 1 à sa dérivée dans la colonne numéro 2. Voilà donc l'essentiel pour l'exercice de fixation numéro 4. Merci pour votre attention.